Hello, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, petit nourrissage de mon Pantherophis guttatus. En même temps, je vais expliquer pas mal de choses. Notamment, un abonné m'a dit que je donnais mal la souris l'autre fois. Et il m'a montré comment la nourrir. Donc il faut bien montrer le nez vers la tête du serpent pour qu'il est plus facile à manger. Hop. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler du nourrissage du Pantherophis guttatus. Hop. Et en même temps, on va voir comment il la mange. Donc voilà, alors en général, les questions qui reviennent le plus fréquemment, c'est quelle fréquence nourrir son serpent des blés. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes dans sa vie. De 0 à 4 mois, on peut le nourrir tous les 5 à 7 jours. Moi, j'ai plutôt fait tous les 5 jours. De 4 à 8 mois, c'était toutes les semaines. De 8 mois à 12 mois, c'est tous les 7 à 10 jours. De 1 an à 2 ans, tous les 15 jours. Je vous avoue que je ne fais pas 15 jours, moi je fais toujours les 10 jours. C'est vraiment par rapport à la théorie, hein. Donc moi j'ai pris des fiches que j'avais vues sur le net et je me suis basé sur ça, mais je n'ai pas vraiment suivi tout ce qu'il disait. Voilà, on connaît plus ou moins notre bête, on sait plus ou moins comment il réagit et par la suite, ben, on fait soi-même son petit schéma. Alors, la deuxième question qui revient régulièrement, c'est quel type de proie donner. Donc, comme je l'ai expliqué précédemment, il a plusieurs étapes dans sa vie et donc on va passer étape par étape. À savoir qu'il y a quatre grandes tailles de proies qui correspondent à l'âge de la souris. Donc, il y a le rosé, donc c'est le bébé souris. Le blanchon, c'est la petite souris qui a un tout petit peu de poils. J'attends un tout petit peu parce qu'il n'a pas l'habitude de manger dans la boîte, mais c'était vraiment pour pouvoir un tout petit peu. Voilà. Ah, voilà, il va prendre la tête. Non. C'est quand même vraiment sympa de voir ça. Regardez la tête. Hop. Voilà, quelle belle image là. On a vraiment une belle image. Donc voilà, je reviens. Donc il y a le blanchon qui est la petite souris avec qui a quelques jours et qui a quelques poils dessus. Et il y a sauteuse. Ce sont de jeunes souris qui se déplacent en général en sautant. Et alors vous avez la souris adulte, comme vous avez juste devant vous, elle fait plus ou moins 30 grammes. Donc de 0 à 4 mois, on proposera un rosé, en général c'est entre 1 et 2 grammes. De 4 à 8 mois, deux rosés de souris ou un blanchon de 5 à plus ou moins 8 grammes. De 8 mois à 12 mois, deux petits blanchons, ou alors une sauteuse de 12 grammes, plus ou moins. Et alors entre 1 et 2 ans, c'est de 12 à 25 grammes. Moi, je vous avoue qu'ici, ben, il mange des proies de 12 grammes. Au-delà, c'est risqué parce que voilà, ce sont des bêtes qui ne sont pas spécialement actives. Si vous donnez des proies beaucoup trop grosses, vous risquez qu'il ait de l'obésité et justement qu'il y ait des masses graisseuses qui vont nuire à justement la longévité de sa vie. Donc c'est important de ne pas surnourrir un serpent. Comme ça, ben voilà, il ne devient pas obèse, ça ne crée pas de problèmes qui vont au final écourter sa vie.
Alors, comment savoir quand il faut changer la taille de la proie? Ça aussi, c'est une question qui revient régulièrement. Hop, je vais déposer. Alors, c'est simple, c'est l'indicateur le plus simple pour regarder si la proie est encore adaptée à la taille de votre serpent. C'est quand elle passe dans le corps du serpent, donc ici par exemple, il faut que ça fasse une légère bosse. Si la proie ne se voit plus, on peut passer à la taille supérieure. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que dans la théorie, comme je vous ai expliqué, on dit 2 sauteuses ou 2 blanchons, 2 rosés, mais c'est toujours mieux de donner une proie qui est plus grande plutôt que 2 petites parce que la digestion peut être encore plus fatigante avec 2 proies. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien retenir. Donc voilà, l'indicateur principal pour savoir si la proie est adaptée à votre serpent. Enfin, on va le voir au fur et à mesure qu'il va la manger. Ça veut dire qu'au passage dans le corps, voilà, on voit qu'il y a encore une petite bosse. Ça veut dire que la proie est encore adaptée à sa taille. Alors, on m'a parlé aussi d'une règle de 10%, que la proie doit faire 10% du poids de l'animal. C'est pas totalement vrai, mais c'est pas totalement faux, surtout pour les Pantherophis gutatus, d'après mes recherches. Alors, aussi une autre question, souris vivante ou congelée? Alors, à mon niveau, j'ai qu'un serpent, donc c'est pas nécessaire d'avoir des souris vivantes. Alors, on préfère de manière générale proposer des souris mortes pour plusieurs raisons. Pourquoi? Facilité de stockage, bah oui, dans un frigidaire, ça se cale bien. Pas besoin de faire un élevage ou d'en maintenir, parce que voilà, en plus d'un serpent, s'il faut encore maintenir des autres souris, de un, ça sent mauvais, de deux, il faut s'en occuper, et ça engendre d'autres frais, même si c'est un tout petit peu, mais bon, il faut toujours s'occuper d'une bête en plus pour pouvoir en nourrir une autre. Et pas de risque de blessure du serpent, parce que voilà, vous savez, comme moi, dans la nature, quand on va mourir, je pense qu'on a envie de se défendre jusqu'à la mort. Donc, il y a souvent des risques. Regardez, c'est ça que je vous disais. C'est qu'il y a encore une trace. La souris, elle est juste à ce passage-là. Donc, hop, on voit que c'est légèrement bombé par rapport à son corps d'origine. Donc, c'est que la proie est adaptée à sa taille. Voilà, je reviens. Donc, il n'y a pas de risque de blessure. Donc, oui, la souris peut se débattre et justement mordre grièvement le serpent. Et donc, vous aurez juste une belle visite chez le vétérinaire pour justement avoir donné un animal vivant à manger. Alors, nourrir le serpent dans le terrarium ou à l'extérieur comme je viens de le faire. Ça, c'est aussi une question qui revient régulièrement. Hop. Donc, on va le laisser aller dans son terrarium. Justement, d'habitude, moi, je le nourris dans le terrarium. Maintenant, c'est un sujet qui divise pas mal de personnes. Pourquoi? Ben, il y a deux raisons. Quand on lui donne un intérieur, ben vous voyez, moi, c'est des copeaux comme ceci, et donc c'est pas digeste. Donc il risque d'y avoir une occlusion intestinale parce qu'il aurait mangé la proie. Maintenant, la façon de lui donner, moi je lui donne en général sur cette branche ou sur un élément de décor qui ne permet pas que les copeaux se collent sur la proie et alors qu'il commence à l'ingérer. À l'extérieur, comme je viens de le faire, vous voyez, on peut voir la bête comment elle va, on peut prendre son poids, on peut nettoyer le terrarium, on peut faire un peu de tout, mais ça risque de stresser certains spécimens qui n'aiment pas trop ça, car on sait très bien qu'un serpent, ça n'aime pas être manipulé, c'est vraiment
vraiment pour l'observation. Donc voilà, il est magnifique, j'adore le voir. Donc l'avantage dans le terrarium, ben voilà, c'est son élément. C'est vraiment là où il vit, où il se sent en sécurité, où il y a ses odeurs. Donc ça n'engendre pas de stress avant le repas. Moi personnellement, je fais un peu des deux. Pourquoi? Parce que voilà, je veux savoir un petit peu à quoi ressemble ma bête, voir son évolution, mais aussi parce que voilà, c'est pas toujours moi qui le nourris et s'il faut que quelqu'un le manipule pour pouvoir le mettre à l'extérieur, pour lui donner à manger, pour le remettre à l'intérieur de son terrarium, ça va pas le faire. Donc moi je préfère le faire un peu des deux façons, comme ça il n'a pas vraiment une habitude sur laquelle il s'accroche. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous aura aidé. Sachez que je suis là pour n'importe quelle question que vous avez. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, il y a les liens qui sont dans la description. N'hésitez surtout pas à me lâcher un petit pouce bleu, de partager, ce serait sympa. Et moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao ciao. You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different.